Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter les différents modes qui se trouvent sur l'appareil photo Canon 250D. Donc tout d'abord je me présente, je m'appelle Karine et je fais partie de la chaîne Karine Photographie où je fais des vidéos sur le patrimoine français et je vous fais découvrir tout ça à travers ma passion qui est la photographie. Donc on va sans plus tarder commencer la vidéo. Donc on va commencer par le mode automatique. Donc le mode automatique, c'est une scène intelligente automatique et tous les réglages sont adaptés à la scène. Donc c'est l'appareil photo qui gère tout ce qu'il fait. Donc s'il a besoin du flash, il sort le flash. Il n'y a pas besoin de régler quoi que ce soit. Ensuite, on a le mode scène spéciale. Donc c'est choisir un mode pour la scène. Donc voici. Donc ce mode là permet de choisir plusieurs scènes. Donc il y a le mode paysage, le mode photo de groupe, le mode police, le mode portrait, le mode HDR, le mode set de nuit, le mode portrait de nuit et le mode lueur de bougie. Il y a aussi le mode aliment, gros plan, enfant et sport. Ensuite, on a le mode créatif. Donc c'est là où il nous montre plusieurs filtres créatifs, comme ceci. Donc je vais par exemple choisir un filtre. Il y a le mode grand angle, il y a le mode effet aquarelle, le mode appareil photo du jouet, le mode effet miniature, le mode art HDR, le mode art éclatant HDR, le mode art huile HDR et le mode art relief HDR. Il y a aussi le mode noir et blanc, le mode flou artistique et on a fait le tour. Et ensuite, donc on va passer au mode. Donc on a le mode manuel où c'est nous-mêmes qui réglons la vitesse et l'ouverture de l'appareil photo. C'est nous qui faisons tous les réglages. Donc par exemple si je veux une photo avec une vitesse de 1/125e avec des ISO de 100, c'est moi qui gère tout. L'appareil photo, lui, il fait juste la photo. Si je veux mettre le flash, je mets le flash. C'est moi qui décide de faire ce que je veux dans tous mes réglages. Ensuite, on a le mode priorité ouverture, donc le mode AV. Donc dans ce mode, l'appareil photo, il gère juste la vitesse et nous, on règle l'ouverture de l'appareil photo, donc pour la profondeur de champ. Et après, on a le mode TV, donc le mode priorité vitesse. Donc là, l'appareil photo, il gère l'ouverture et nous, on gère la vitesse. Et on gère aussi les ISO. Et enfin, on a le mode programme. Donc c'est des programmes qui sont directement implantés dans l'appareil photo. Donc ce sont des pré-réglages. Donc là, par exemple, mon P1, il est réglé à ISO 8. Et après, il est réglé à une vitesse de... Il est à 4/5e pour le focus, donc l'ouverture, et il est à 1 minute de vitesse. Et on a fait le tour des différents modes. Moi, j'utilise principalement le mode AV, qui est du coup pour la profondeur de champ. Donc c'est moi qui gère plus l'obturation, donc je gère plus le focus. Par exemple, je vais faire une photo de l'appareil photo en priorité ouverture. Donc là, on est dans un cadre où je suis éclairée par de la lumière du jour et de la lumière artificielle, des lumières à incandescence, des lumières des lustres. Du coup, on va mettre les ISO à 4 ou 8. 4 c'est pour l'intérieur et 8 c'est après c'est quand on commence à faire nuit. Donc les ISO 100 c'est pour quand on est dehors, quand il fait beau. Les ISO 200 c'est plus quand on est dehors et qu'il fait nuageux comme aujourd'hui mais vous ne voyez pas. Après 400 c'est pour l'intérieur, après c'est 800 et ça commence à être pour la nuit. Donc là je vais faire une photo, donc je vais faire une photo de l'appareil photo. Là il faudrait que je monte les ISO puisque ma vitesse elle est de 6 secondes et si je bouge la photo risque d'être floue.
Donc j'augmente les ISO à 800. Donc là, il va falloir que je baisse le focus en tournant la petite molette ici, mais la vitesse reste toujours aussi lente. Donc il va falloir que j'augmente encore mes ISO. Voilà, là je suis passée à 1/5 et c'est beaucoup mieux. Même si là vous avez entendu le clac-clac qui est encore un peu lent. Ma photo du coup elle n'est pas d'une netteté absolue. Et si je veux vraiment une photo nette, j'augmente ça. Là normalement il va y avoir une photo. Voilà, le clac-clac était plus rapide. Donc ça c'était ISO 1600. Et ça c'était ISO 3002. La photo normalement est beaucoup plus nette. La deuxième est plus nette que la première. Donc je supprime ça, voilà. Après c'est pareil, après si vous voulez en mode TV, on règle nous-mêmes notre vitesse et on gère nos ISO. C'est lui-même qui gère la vitesse, le focus. Par exemple, voilà, là j'ai une photo toute sombre parce que la vitesse n'était pas assez haute. Donc il fait tout noir. Du coup il faudrait que j'augmente les ISO pour avoir une photo plus nette, plus lumineuse. Là on commence à avoir quelque chose de visible. Ici, excusez-moi. On commence à avoir quelque chose de visible. Même si c'est pas encore tout ça. Il faudrait après augmenter encore et encore les ISO. Si je me mets en mode automatique, lui il gère tout seul. Donc dans mon écran il me disait de mettre le flash. Donc on va mettre le flash comme ceci. Voilà. Et du coup la photo je trouve qu'elle est pas... Regardez, ça c'est en mode automatique sans le flash et ça c'est en automatique avec le flash. Je trouve que sans le flash elle est mieux. Après c'est vous qui voyez, je sais que l'automatique c'est pratique pour commencer, pour apprendre à gérer l'appareil photo, mais après il faut quand même passer après dans les modes manuels. C'est beaucoup plus performant. Et après, on peut mettre toujours le mode vidéo. Le mode vidéo, c'est un mode comme ceci. Vous avez le mode vidéo, quoi. C'est vraiment... C'est un mode vidéo comme les autres. Je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo où il filme en HD et aussi en 4K, donc en très grande résolution d'image. Et je trouve ça formidable. Bon voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que cela vous a plu. Si cela est, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes futures vidéos. N'oubliez pas aussi de mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo, ça me ferait super plaisir et ça me permettrait... Non, ça me ferait super plaisir. N'oubliez aussi pas de commenter en dessous de la vidéo pour me dire si vous avez des questions à me poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous avez juste aimé la vidéo, dites-le moi en commentaire, je vous y répondrai également. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye!